Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo avant Noël. Je vais essayer de réaliser aujourd'hui le make-up que j'avais en tête en fait pour mon réveillon de Noël. Je pars demain matin à 6 h dans ma famille pour fêter Noël. J'y reste que quelques jours, mais voilà, du coup je voulais vous filmer ça avant puisque là-bas j'aurais pas l'opportunité de filmer et je me dis que c'est plus sympa que vous ayez ce genre de vidéo quelques jours avant Noël si vous voulez reproduire ce look le jour J. Donc du coup j'ai mis également la robe que je voulais porter pour Noël. Au vu de l'heure qu'il est et de la luminosité qui baisse, je vais pas avoir le temps de tout démonter et de vous la montrer vraiment en pied, mais c'est une robe Cézanne d'une ancienne collection, une robe portefeuille qui arrive en dessous des genoux, qui est vraiment très belle. Donc comme je vous dis, c'est une ancienne collection, mais vous pouvez la trouver très facilement sur Vinted. C'est la robe orchidée, je vous mettrai des liens en barre de description, tout ça, de toute façon pour tout ce qui concerne ce que je porte et ce que je vais utiliser dans cette vidéo, comme toujours, donc n'hésitez pas à consulter la barre d'informations. Donc je vais principalement utiliser des choses que je vous ai montrées dans mon haul il y a quelques jours. Donc pour celles qui voulaient voir en action tous ces produits, vous les verrez pas tous, mais vous allez en voir beaucoup aujourd'hui. Et la palette que je vais utiliser en plus pour réaliser ce look, c'est la première fois que je m'en servais. Et je dois dire que ça s'est plutôt bien passé, j'avais peur d'utiliser une palette pour la première fois dans une vidéo, mais finalement ça a été. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look que je compte porter pour le réveillon de Noël, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Je suis un petit peu stressée à l'idée de vous faire cette vidéo parce qu'il reste pas beaucoup de temps avant qu'il fasse trop sombre en fait pour que cette vidéo soit regardable. Donc je vais essayer de réaliser ce make-up le plus vite possible. Donc tout d'abord, juste avant de venir m'installer et de filmer, j'ai utilisé le masque Hydra Malva de chez Saève, qui est un masque hydratant absolument fabuleux, qui gorge vraiment la peau en eau. Donc c'est vrai qu'en ce moment, moi qui ai une peau crocodilesque, on va dire, c'est un peu le masque qui me sauve et c'est un peu une étape importante pour moi à chaque fois que je veux réaliser un beau maquillage pour les grandes occasions. Toujours je fais un soin du visage d'abord, et celui-ci ça fait plusieurs fois que je l'utilise, il est absolument fabuleux. Vous l'appliquez juste sur la peau, vous laissez poser 5-10 minutes et franchement le résultat est bluffant. Vous avez vraiment la peau qui est repulpée, qui est comme je vous disais gorgée d'eau, donc c'est une pépite si vous cherchez un bon masque hydratant. Et donc ensuite j'ai appliqué mes soins habituels. Donc première étape, je vais me recourber les cils. Moi je le fais toujours quand je commence à maquiller mes yeux avant d'avoir appliqué tout ce qui est eyeliner, tout ça, parce que si vous le faites après, enfin en tout cas moi c'est mon expérience, du coup ça ruine toujours mon make-up, mon eyeliner, mon fard à paupières. Donc du coup maintenant je le fais avant d'appliquer tout ça. Et en général la courbure tient voilà, le temps de faire votre make-up des yeux, il n'y a pas de souci. Mais ça évite justement de devoir repasser, voilà, remettre du fard à paupières, voilà, refaire votre trait de liner si ça s'est effacé avec le recourbe-cils. Et depuis peu, vous l'avez vu dans mon haul, j'utilise celui de chez Lime Life qui est absolument fabuleux. J'ai testé plein de recourbe-cils dans ma vie, voilà, les plus réputés, le Shueimura, le MAC, enfin voilà, tous ceux qui étaient réputés comme étant géniaux, et il n'y en a aucun qui égale celui-ci parce qu'il est en fait beaucoup plus petit à ce niveau-là et vous pouvez vraiment attraper les cils à la base en fait et avoir vraiment pouvoir travailler votre courbure très facilement, parce que moi j'ai les cils courts en fait, donc du coup c'est vrai que ça laisse pas beaucoup comment dire, de marge de manœuvre en fait pour travailler ma courbure de cils. Mais celui-ci, comme il est plus petit en fait, du coup bah, je peux voilà, avoir peut-être passé 3 fois sur la longueur de mon cil pour vraiment le recourber. Donc du coup il est juste génial. Je pensais pas l'apprécier autant. Je pensais avoir fait le tour de la question pour ce qui est des recourbes cils, mais apparemment pas. Donc je sais pas si vous allez voir le avant-après. C'est maintenant une étape, me recourber les cils, dont j'ai beaucoup de mal à me passer parce que la différence est assez flagrante sur une personne comme moi qui a les cils très droits et très courts on va dire, et pas très fournis. Ça tout de suite ça ouvre le regard, c'est assez génial. Et ça prend quelques secondes. Donc ensuite je vais prendre ma base de paupières qui est la Eye Primer Veil de chez Hourglass. Ensuite, je vais prendre la palette que je vais utiliser aujourd'hui. Alors je vais vous dire que j'ai un peu peur parce que je m'en suis pas servie encore, donc je vais la découvrir officiellement avec vous. C'est la... comment elle s'appelle?
Edge of Reality de chez Kat Von D, enfin anciennement Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty maintenant. Donc je trouve que je sais pas si la caméra rendra justice à la beauté de ces fards. Je vais pas avoir le temps de vous la swatcher je pense. Je vais essayer si jamais il reste un petit peu de lumière quand j'aurai fini de filmer cette vidéo, mais franchement ça m'étonnerait. Mais sachez que c'est une petite merveille, je vous avais swatché quelques fards dans mon haul make-up. Je vais prendre donc un pinceau numéro 20 de chez Line Life. Donc c'est un petit pinceau ombreur et je vais prendre la teinte qui est ici, qui est un genre de une teinte un peu crème que je vais appliquer sous mon sourcil. Pour uniformiser cette partie où il n'y aura pas de couleur. Les fards ils sont extrêmement pigmentés. Je suis surprise de ne pas avoir davantage entendu parler de cette palette, c'est pour ça que je voulais vous la montrer en action aujourd'hui et puis du coup ça va magnifiquement bien avec ma tenue je trouve les couleurs qu'il y a dedans, donc c'était un peu la palette parfaite pour réaliser mon make-up du réveillon. Pour le moment je dois vous dire que je suis assez impressionnée de ce premier fard que je viens d'utiliser, même si c'est une teinte un peu crème qui est un peu sans intérêt on va dire, mais la teinte a vraiment masqué toutes les petites rougeurs que je pouvais avoir. J'avais même un petit bouton ici qui était quand même bien rouge et ça a tout masqué, donc l'opacité des fards est assez folle. Ensuite je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ceci, c'est le numéro 10 de chez Line Life et je vais prendre la teinte qui est un petit peu pêche ici là, que je vais appliquer dans mon creux de paupière pour commencer à amorcer un début de transition dans mon creux. La teinte ça a l'air vraiment très douce et très subtile, donc je vais essayer de mettre plusieurs couleurs dans mon creux et celle-ci ça sera celle qui remontera le plus haut. La couleur est vraiment très belle quoi. Oh, ils sont mais incroyables ces fards, l'opacité et ils sont très faciles à travailler, ils s'estompent tout seuls. Je dois vous dire que je m'attendais pas du tout à ça quoi. Ensuite je viens prendre la teinte un peu rouille qui se trouve ici et je vais l'appliquer un peu plus bas dans mon creux de paupière, toujours avec le même pinceau. Et je vais en appliquer aussi un petit peu au coin externe. Et j'en rajoute jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité souhaitée. Ensuite je vais venir prendre mon pinceau 242 de chez MAC, mon pinceau ombreur préféré que vous avez vu dans à peu près 50 vidéos sur cette chaîne. Et je vais venir prendre cette teinte là qui est une espèce de prune avec des reflets verts, je sais pas si vous verrez, qui est absolument sublime. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'espère que c'est pas une grave erreur. Alors la teinte est beaucoup moins intense que ce que j'imaginais. C'est une teinte le fard est plus transparent que ce que j'imaginais en fait. C'est plus ça me donne plus l'impression d'un topper en fait que d'un fard classique. Et la couleur est très jolie. Pareil, un fard super crémeux qui se travaille hyper facilement. Pour le moment, je dois dire que cette palette, c'est une belle réussite. Ensuite, je vais prendre mon fidèle E46 de chez Sigma, donc qui est mon petit pinceau ombreur que vous me voyez tout le temps utiliser. Et je vais prendre le marron qui est ici. Je vais appliquer au coin externe. J'ai eu ces derniers jours, j'ai pas arrêté, j'ai le dos en compote, j'arrive même plus à me tenir droite, machinalement je m'avachis et c'est compliqué. J'ai du mal à rester assise là, je dois vous avouer que j'ai juste envie de m'allonger et de me relaxer quelques instants. Et donc je vais appliquer ce fard au coin externe. Il est moins foncé que ce que j'imaginais, c'est un marron assez clair finalement. Je l'imaginais différemment aussi.
J'aurais peut-être dû prendre la peine de swatcher les fards avant de m'en servir et de partir un peu en mode freestyle avec ce make-up. Comme quoi, c'est toujours une bonne idée de pratiquer le maquillage que vous voulez réaliser pour ce genre d'occasion la veille, ou voilà, pour être sûr que ça ressemble à ce que vous imaginiez ou ce que vous vouliez. Parce que des fois on peut avoir des surprises. Et je remonte un petit peu dans le creux avec ce même fard marron. Vous devez avoir l'impression que le maquillage n'est pas le même d'un côté que de l'autre, mais en fait je suis plus exposée, j'ai la fenêtre de ce côté là, donc la lumière est pas la même de chaque côté. Mais rassurez-vous, j'en ai pas mis plus d'un côté que de l'autre, tout va bien. De toute façon, il n'y a pas un seul endroit chez moi où je peux filmer avec une lumière décente. Partout, il y a toujours un truc qui va pas. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais vérifier que tout est bien fondu, qu'il n'y a pas de démarcation. Je vais venir comme d'habitude enlever les petites chutes avec ma lingette et définir un tracé un peu net des contours de mon maquillage pour faciliter le traçage de mon trait de liner ensuite. Ensuite, je vais prendre le fard que vous avez vu dans mon haul aussi, qui est le Chrome Paint en teinte Wild at Heart de chez Tarte. Pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau de chez Lime Life qui est le numéro 11. C'est un petit pinceau crayon comme ceci, enfin un gros crayon on va dire. Et je viens prélever donc un petit peu de mon fard sur la pointe de ce pinceau. Et je viens l'appliquer donc au coin interne. C'est un fard qui ressemble beaucoup à celui qu'on a appliqué sur la paupière mobile, mais encore plus lumineux, il y a encore plus de reflets verre d'eau intenses on va dire. Et je vais en appliquer un petit peu à mon ras de cils inférieur, mais sur la partie interne on va dire. Voilà, je sais pas si vous verrez la beauté de ce fard ou pas. Je vous l'avais montré, de toute façon je vous l'avais swatché dans mon haul, donc vous êtes sûrement très nombreuses à l'avoir déjà vu. Ensuite je vais venir appliquer mon eyeliner, donc là je vais utiliser le Serial Liner de chez Nabla. Vous savez que j'adore cet eyeliner, il est hyper intense, hyper mat, bien noir, il est vraiment waterproof et en plus c'est un pinceau en fait avec des poils et du coup il permet vraiment, il a juste la fermeté on va dire idéale pour tracer un trait de liner juste parfait. C'est une merveille cet eyeliner et en plus il est à tout petit prix donc... Donc je sais pas si vous voyez avec quelle rapidité j'ai pu tracer mon trait de liner et tout ça c'est grâce à lui. Ensuite je vais venir appliquer mon mascara qui est le Making Waves de chez Lime Life. Pareil c'est un mascara qui est nouveau pour moi puisque vous l'avez vu dans mon dernier haul, c'est une récente acquisition. Mais franchement je pense que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai eu l'occasion de tester cette année. Donc encore une fois j'ai eu plein de belles surprises en fin d'année, des produits que voilà, j'ai pas testé tout de suite au moment de leur sortie et finalement je regrette un peu. Parce que celui-ci c'est vraiment... c'est un mascara en fait qui contient des fibres donc il allonge les cils, en même temps il les étoffe mais tout ça de manière très naturelle et il est hyper waterproof, vous avez vraiment, il bouge pas de la journée et il maintient la courbure des cils mais parfaitement quoi. Il me fait des cils de Bambi pour toute la journée en fait. Et voilà, le seul point négatif c'est que même avec une huile démaquillante il est pas facile à démaquiller. Il faut vraiment bien masser les cils avec votre démaquillant, mais ça prouve que il est vraiment très longue tenue. Et je vais vous montrer le avant-après. Vous verrez il donne vraiment beaucoup de volume et de longueur, mais ça fait pas d'araignée, ça fait pas... ça reste un peu léger on va dire et je sais pas comment décrire... je sais pas si vous voyez. La différence est assez saisissante je trouve. Donc ouais, vraiment un super mascara. Je le trouve juste fabuleux. Et bien sûr comme d'habitude vous aurez tous les liens en barre de description. Et pour celles qui se demandent, c'est une brosse en poil, c'est pas des picots plastiques ni quoi que ce soit. Donc, et la brosse elle vient vraiment attraper les cils dès la racine.
et elle applique le mascara de manière vraiment uniforme sur toute la longueur en fait. Vous n'avez pas besoin, souvent les mascaras quand ils sont neufs vous avez trop de produits sur la brosse. Là c'est pas du tout le cas, le goupillant il vient vraiment dispenser la bonne quantité de produits sur les cils et vous n'avez pas besoin d'essuyer votre brosse avant de l'appliquer. Enfin voilà, franchement il est fabuleux ce mascara. Ensuite on va passer au teint. Et après je viendrai finir les yeux, la partie du dessous. Je vais prendre donc mon fond de teint Your Skin But Better de chez It Cosmetics et je vais l'appliquer avec le pinceau qu'ils ont sorti en édition limitée qui est en forme d'étoile, qui est juste, voilà, vous l'avez vu aussi dans mon haul, mais regardez-moi cette mignonnerie quoi. Et le manche il est un peu holographique, c'est juste une petite merveille. Donc c'est un fond de teint que franchement que j'aime bien. C'est pas non plus mon coup de cœur de l'année, mais franchement je le trouve très très bien, le rendu est vraiment joli. Et voilà. J'ai rien de plus à dire et j'aime bien le fait qu'il soit un peu hydratant. En fait il est très confortable sur ma peau en mode hivernal on va dire. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup porter en ce moment, qui sera sûrement un peu trop hydratant pour moi cet été, et la couvrance est moyenne en fait, donc il apporte vraiment une jolie couvrance, mais c'est pas non plus hyper couvrant quoi. C'est un bon compromis je trouve. Et comme tous les produits It Cosmetics, c'est un fond de teint qui est gorgé d'actifs, voilà, anti-âge, hydratant, etc. Donc c'est un fond de teint mais qui est en même temps doublé d'un soin quoi, qui va traiter vos problèmes de peau en parallèle. Voilà, ensuite je vais appliquer mon anti-cerne qui est toujours le Full Cover de chez Make Up For Ever en teinte numéro 4. Je vais en appliquer sous les yeux, là où j'ai besoin de masquer mes vilaines cernes, et sur tous les petits boutons que je peux avoir potentiellement, une petite rougeur. Et je patiente juste une petite minute avant de le fondre parce que de cette manière là il apporte un petit peu plus de couvrance quand il est très légèrement sec, quand vous l'estompez en fait. Mais je vous ai déjà parlé de cette petite astuce 50 fois donc... Et je vais venir le fondre avec un petit pinceau un peu dôme qui est le numéro 8 de chez Lime Life, qui est absolument fabuleux pour estomper son anti-cerne. Il fait vraiment limite le boulot tout seul, ça va très vite et le rendu est absolument parfait. Il laisse vraiment aucune trace du tout. Voilà. Ensuite, je vais poudrer un tout petit peu certaines parties. Je vais prendre le pinceau numéro 19 de chez Lime Life, donc qui est un petit pinceau poudre comme ceci. Je préfère les petits pinceaux moi, pour poudrer juste les zones que j'ai envie. Et je vais prendre la poudre qui est la Bye Bye Pores Pressed de chez It Cosmetics. C'est une de mes... Bah, c'est d'ailleurs ma poudre préférée pour le visage. Et du coup, associé au fond de teint, je me dis que c'est peut-être le combo idéal. En général, les produits d'une même marque sont souvent conçus pour fonctionner un peu en synergie. Et c'est une poudre qui est absolument géniale, qui est imperceptible sur la peau, qui est vraiment transparente mais qui vient flouter les pores, les ridules, enfin elle fait vraiment un teint beaucoup plus lisse en fait, c'est très joli. Et elle existe aussi en version poudre lime, mais je trouve la version compacte beaucoup plus pratique et tout aussi bien que la version avec la poudre libre. Donc ensuite, je vais prendre mon Contour Wand de chez Charlotte Tilbury et je vais m'en servir donc pour faire un léger contouring. Donc oui, j'ai très légèrement poudré mon visage avant, mais c'est pas grave. Je vais le rouvrir parce que je l'avais fermé, il suffit de le twister. Ça fait peur pour le moment, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Ah oui, je vous ai pas dit, je le fonds avec le pinceau numéro 56 de chez Sephora, qui est aussi une de mes récents arrivages, on va dire. Et il est vraiment très bien pour appliquer le bronzer autant crème que poudre, parce que c'est un pinceau en poil synthétique.
Il a juste, je trouve, la bonne forme et la bonne densité. Il est juste génial ce pinceau. Ensuite, toujours au niveau du bronzer, j'aime bien utiliser un bronzer crème et ensuite rajouter un bronzer poudre par-dessus. J'aime bien le bronzer crème pour le contouring, pour vraiment définir la structure de mon visage. Et après j'utilise donc un bronzer poudre pour réchauffer mon teint. Donc là j'ai utilisé le bronzer poudre de beauté éclat soleil numéro 1 de chez Gucci. Vous l'avez vu aussi dans ma vidéo haul, mais c'est juste une merveille ce bronzer. Et il a une odeur un peu fruitée, hyper agréable, hyper fraîche. C'est très, ça sent l'été, ça sent les beaux jours. Et voilà. Et outre l'odeur, le produit en lui-même, c'est vraiment un magnifique bronzer. Autant la teinte que je trouve absolument parfaite que son application. C'est pareil, c'est une poudre très très fine qui floute un petit peu le grain de peau. C'est très très joli. Et je l'applique avec le bronzer and blusher, le pinceau bronzer and blusher de chez Charlotte Tilbury. Ensuite je vais venir appliquer mon blush, donc je vais utiliser le merveilleux duo de blush qui s'appelle Adore de chez Jouer Cosmetics. Je vous l'ai montré aussi dans mon haul, c'est un blush, la teinte est absolument sublime. C'est bon, un blush qui est clairement destiné aux peaux claires, mais il y a d'autres teintes qui existent également dans cette gamme là et enfin, voilà, vous avez vu le packaging aussi qui est juste trop beau. Je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 3 de chez Line Life qui est un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais mélanger en fait les deux couleurs ensemble. C'est une jolie teinte un peu pêche qui est hyper naturelle. Il y a la luminosité qui est en train de décliner, ça y est, c'est vraiment... J'espère que je vais arriver à finir de filmer. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de cette teinte. En guise d'enlumineur, je vais prendre la palette Brightening CC Palette en teinte Sunny Flash de chez By Terry qui vient de revenir en stock, qui était une édition limitée. Alors je ne sais pas si c'est toujours une édition limitée, qu'ils ont juste eu un réassort. Je ne sais pas, mais voilà, je vous conseillerais, si vous êtes attiré par cette palette, de pas trop traîner au cas où. Et je vais utiliser la teinte qui est ici en guise d'enlumineur aujourd'hui. Et je vais l'appliquer avec un 240S de chez MAC. C'est un enlumineur qui est vraiment hyper naturel, très subtil, mais qui donne vraiment un très joli glow à la peau. Étant donné que ma robe elle est déjà très bling bling, on va dire, je vais essayer d'y aller mollo sur les trucs un peu brillants sur le visage. Et j'en applique un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon pour, comme toujours, donner une impression de lèvres un peu plus charnues, puisque avec l'âge cette partie là a tendance à... Voilà. Ensuite je vais repasser aux yeux et finir mon ras de cils inférieur. Je vais prendre le E15 de chez Sigma qui est un pinceau plat fin comme ceci. Et je vais prendre la teinte un peu rouille qui est ici. Et je vais l'appliquer donc au coin externe et revenir un peu sur les deux tiers de mon œil. Et toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte marron foncé que je vais appliquer là, vraiment au coin externe. Après, je vais reprendre mon pinceau magique avec lequel on a appliqué notre anti-cerne, qui est ce pinceau dôme, donc c'est le numéro 8 de chez Line Life. Et en fait, je viens le passer sous mon œil et ça vient finir de fondre parfaitement mon fard sous les yeux en quelques instants. Donc c'est pareil, c'est une petite pépite celui-ci pour ça aussi. Ensuite je vais faire mes sourcils qui en ont cruellement besoin. Je vais utiliser le Brow MVP de chez Fenty Beauty en teinte medium brown.
Ensuite on va passer aux lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres qui est le Enduring Lip Liner de chez Lime Life en teinte numéro 8 Sugar, qui est une très jolie teinte pêche. Je vais en appliquer partout sur mes lèvres. Ces crayons à lèvres qui sont vraiment géniaux, ils ont une tenue incroyable, ils ont une pigmentation juste folle. Ils s'appliquent magnifiquement bien, enfin voilà, vous pouvez même les porter partout sur les lèvres, ils assèchent pas du tout et ils tiennent vraiment toute la journée. Ma teinte préférée c'est la teinte numéro 1 Dark Nude, mais là c'est les nouvelles teintes qu'ils ont sorties et celui-là est vraiment très beau aussi, même s'il est plutôt clair, mais je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. Et sur mes lèvres je vais appliquer le nouveau Gloss Bomb Cream en teinte Fenty Glow de chez Fenty Beauty. C'est les gloss qui viennent tout juste de sortir il y a quelques jours. Je vous ai fait un post sur Instagram avec des swatchs de toutes les teintes si ça vous intéresse. Vous avez le lien vers mon compte Instagram en barre de description. Mais voilà, aujourd'hui j'ai choisi la teinte Fenty Glow qui ira je pense magnifiquement bien avec le reste de mon maquillage. Voilà, le rendu, c'est une teinte qui me fait beaucoup penser au gloss Chelsea Girl de chez NARS, qui est un de leurs gros best-sellers, qui est un des rares gloss que je portais encore, même à l'époque où je portais plus de gloss. Enfin, je sais que ce que je viens de dire ça n'a aucun sens, mais on a certaines qui comprendront. Je trouve le même style de teinte, c'est juste que la texture est beaucoup plus agréable, ils sont pas du tout collants, c'est une texture un peu baume qui est très agréable, donc ils sont super beaux. Je vous ai fait, comme je vous dis, des swatchs sur Instagram, et il y a d'autres teintes qui sont tout aussi belles que celle-ci, donc n'hésitez pas à les regarder. Et on va terminer avec un peu de spray fixateur, donc là je vais utiliser le Setting Spray de chez Charlotte Tilbury que j'ai en format voyage. Ça fait que 2 fois que je m'en sers, donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense vraiment, mais en tout cas il est très agréable à utiliser. Donc voilà le make-up terminé. Je dois dire que je suis assez contente du résultat final, c'est vraiment très joli. C'est naturel mais avec un petit truc en plus avec cette teinte un peu vert d'eau sur la paupière. Comme d'habitude je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre de description, également tout ce que je porte. Voilà, ma robe, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une ancienne collection mais elle est encore dispo sur Vinted, vous pouvez la trouver très facilement. Et voilà, tous les bijoux, etc. Tout sera en barre de description. Je vous souhaite à toutes et à tous peut-être un très joyeux Noël, de passer de bons moments en famille, de profiter parce que on sait pas où on sera demain avec tout ce qui se passe en ce moment. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.